Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande entreprise aux couloirs étincelants et aux bureaux ultramodernes, travaillait une jeune femme simple nommée Clara Johnson. Elle venait d'un quartier modeste et n'avait jamais fréquenté les hautes sphères de la société. Quand l'occasion se présenta de remplacer temporairement une employée du service administratif pour quelques jours, Clara n'hésita pas. Elle pensait que ce travail était une simple formalité, une chance de gagner un peu d'argent et de découvrir le monde mystérieux du bureau. Dès son premier jour, elle fut confrontée au regard hautain de ses collègues et aux moqueries discrètes de certains employés qui trouvaient son apparence et sa simplicité incongrues dans ce milieu luxueux. Les tâches étaient exigeantes, les instructions précises, et chaque erreur, même minime, était scrutée avec sévérité. Pourtant, Clara travaillait avec honnêteté et détermination, malgré les rires étouffés qui l'accompagnaient. Tout bascula le troisième jour. Le PDG de l'entreprise, Alexander Whitman, un homme réputé pour son exigence et son flair pour repérer les talents, entra dans le service administratif pour un contrôle de routine. Clara, absorbée par une pile de dossiers, fit une erreur mineure mais innocente. Les employés observaient en retenant leur souffle, certains amusés, d'autres inquiets pour elle. Alexander s'approcha, mais au lieu de la réprimander, il s'arrêta, la fixa intensément et un frisson parcourut Clara. Dans ce regard, elle sentit qu'il avait découvert quelque chose qu'aucun autre employé n'avait jamais vu. Quelques instants plus tard, la vérité éclata, Clara n'était pas seulement une remplaçante ordinaire. Sous son apparence simple et sa modestie, elle cachait un passé lié à la haute société, un héritage familial que même elle croyait oublié, et des compétences exceptionnelles qui dépassaient largement ce que le PDG avait pu imaginer. Ce jour-là, les moqueries cessèrent instantanément. La jeune femme simple que tout le monde sous-estimait devint le centre d'attention, et Alexander Whitman sut qu'il venait de découvrir un diamant brut dans les couloirs de son entreprise. Le soleil de septembre baignait la ville d'une lumière dorée lorsque Clara Johnson franchit les portes de Whitman Enterprises. Dans sa main, un simple sac en toile et un carnet pour prendre des notes, dans son cœur, une excitation mêlée de nervosité. Ce jour n'était pas ordinaire, elle allait remplacer une employée du service administratif pour quelques jours. Dès son arrivée, elle sentit le contraste entre son monde modeste et ce nouvel univers. Les sols en marbre reflétaient les plafonds lumineux, les bureaux étaient immenses, et les employés, vêtus avec élégance, semblaient appartenir à un autre monde. Clara tenta de sourire, serrant les lèvres pour cacher son appréhension. « Bienvenue, Clara. Je suis Marjorie, votre superviseuse pour la semaine. »« Suivez-moi, » dit une femme au tailleur strict, d'un ton poli mais froid. Clara hocha la tête et suivit. Tout était minutieusement organisé, dossiers, fichiers, procédures. Mais rapidement, elle comprit que l'endroit n'était pas seulement un bureau, c'était une arène où chaque erreur pouvait être observée et jugée. Les collègues chuchotaient entre eux, certains lui lançant des regards condescendants. Au milieu de la matinée, Clara fit tomber par accident une pile de documents. Les regards se tournèrent immédiatement vers elle, certains étouffant un sourire. Elle s'agenouilla, ramassa chaque feuille avec soin et tenta de reprendre son travail. C'est à ce moment que le PDG, Alexander Whitman, entra dans le bureau. Tous se redressèrent, mais Clara, absorbée par sa tâche, ne leva pas la tête. Alexander la fixa longuement, comme s'il essayait de deviner qui elle était réellement. Une étrange sensation parcourut Clara, elle avait l'impression qu'il voyait au-delà des apparences, jusqu'au cœur de sa simplicité. Le reste de la journée passa dans une tension presque palpable. Chaque petite erreur semblait grossie par les murmures des collègues. Pourtant, Clara ne se laissa pas démonter. Malgré les moqueries, elle continua de travailler avec patience et diligence, décidée à montrer qu'elle méritait sa place, même temporaire, dans ce monde qu'elle ne connaissait pas. Et tandis qu'elle quittait le bureau ce soir-là, une chose était certaine, quelque chose avait changé. Le PDG avait remarqué sa présence, et cela ne passerait pas inaperçu bien longtemps. Le lendemain, Clara arriva plus tôt que d'habitude. Elle voulait se montrer impeccable, anticiper chaque tâche et prouver sa valeur. Pourtant, l'atmosphère dans le bureau semblait plus tendue qu'hier. Les chuchotements reprenaient, mais cette fois,
certains employés avaient l'air intrigués, comme s'ils avaient remarqué quelque chose d'étrange chez elle. Au milieu de la matinée, Alexander Whitman, le PDG, revint dans le service administratif pour une vérification de routine. Cette fois, il ne se contenta pas d'observer de loin, il s'approcha de Clara et lui demanda calmement. « Mademoiselle Johnson, pouvez-vous me montrer comment vous classez ces dossiers confidentiels ?» Clara sentit un frisson, son cœur battait plus vite, mais elle répondit avec assurance. « Bien sûr, monsieur Whitman. Je préfère commencer par les trier par priorité et par date pour éviter toute confusion. » Alexander la regarda faire, et une lueur d'intérêt traversa ses yeux. Ses gestes étaient précis, sa méthodologie simple mais efficace, et pourtant, quelque chose dans sa manière de travailler trahissait une formation qu'une simple remplaçante n'aurait jamais reçue. Pendant la pause déjeuner, un collègue plus âgé murmura. « Tu as remarqué ? Elle n'est pas comme nous, il y a quelque chose de différent chez elle. » Clara sentit son estomac se nouer. Que savait-il ? Et surtout, que verrait Alexander si cette différence se révélait ? Plus tard dans l'après-midi, Alexander convoqua Clara dans son bureau. Les murs étaient décorés de tableaux représentant des succès passés de l'entreprise, et derrière son immense bureau en acajou, le PDG la fixait, intrigué. « Clara, je dois vous poser une question, dit-il calmement. Avant de commencer, pouvez-vous me dire si vous avez déjà travaillé dans un environnement similaire ? » Clara hésita une fraction de seconde, puis secoua la tête. « Non, monsieur Whitman. Mais j'ai appris à m'adapter rapidement. » Alexander esquissa un léger sourire. Il savait que Clara disait la vérité, et pourtant, il sentait qu'elle lui cachait quelque chose. Il décida de creuser, non pas pour la confronter, mais pour découvrir le potentiel que ses yeux avaient déjà perçu. Alors que Clara quittait le bureau, un sentiment étrange l'envahit. Elle avait l'impression que son secret, celui qu'elle croyait enfoui depuis des années, allait bientôt être découvert. Et que ce jour pourrait changer sa vie à jamais. Les jours suivants, Clara s'efforça de rester discrète, mais son travail attirait l'attention. Chaque dossier qu'elle classait, chaque tâche qu'elle accomplissait, semblait se faire avec une précision naturelle qui dépassait de loin ce que ses collègues pouvaient imaginer. Certains murmuraient encore derrière son dos, mais d'autres, silencieusement, commençaient à la respecter. Alexander Whitman, de son côté, ne cessait de l'observer. Il avait remarqué sa capacité à résoudre rapidement des problèmes complexes et sa manière calme et réfléchie de gérer la pression. Un après-midi, alors que Clara corrigeait une erreur dans les comptes d'un client important, Alexander décida de l'appeler à nouveau dans son bureau. « Clara, asseyez-vous, s'il vous plaît, dit-il, sa voix ferme mais curieuse. Elle obéit, essayant de cacher son inquiétude. « Je dois vous avouer quelque chose, continua Alexander, vous avez un talent rare, je n'ai jamais vu quelqu'un assimiler et organiser des informations aussi rapidement. D'où vient cette compétence ? » Clara sentit son cœur battre plus fort. Devait-elle révéler une partie de son passé ? Elle choisit de rester vague. « Je suppose que j'ai toujours aimé apprendre et organiser les choses, monsieur Whitman. C'est une habitude depuis mon enfance. » Le PDG la regarda attentivement, comme s'il cherchait la vérité derrière ses mots. Une intuition étrange lui disait que Clara n'était pas seulement une jeune femme simple venue d'un milieu modeste. Il décida de mener sa propre enquête discrètement, vérifiant ses références, ses antécédents et tout ce qui pourrait expliquer cette aisance étonnante. Pendant ce temps, Clara commença à sentir une pression nouvelle. Les moqueries avaient presque disparu, remplacées par des regards curieux et parfois admiratifs. Mais elle savait que son secret, celui qu'elle pensait bien garder, n'allait pas rester caché éternellement. Un soir, alors qu'elle quittait tard le bureau, Alexander la surprit dans le hall d'entrée. « Clara, vous avez quelque chose de spécial. Ne laissez personne vous faire sentir le contraire. Et soyez honnête avec vous-même, votre potentiel est plus grand que vous ne l'imaginez. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois, quelqu'un voyait au-delà de son apparence simple. Et quelque part au fond d'elle, elle savait que sa vie était sur le point de changer. Quelques jours plus tard, Clara travaillait tard dans le bureau, triant d'anciens dossiers archivés depuis des années. Son attention aux détails et sa rapidité impressionnaient silencieusement ceux qui passaient par là. Mais ce soir-là, elle tomba sur un dossier poussiéreux,
portant son propre nom. Le cœur battant, elle l'ouvrit et découvrit des documents anciens, des lettres et des certificats qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Son nom complet, Clara Elizabeth Johnson Woodward. Son souffle se bloqua. La partie « Woodward » évoquait un passé familial dont elle ne se souvenait presque pas. Peu après, Alexander Whitman entra par hasard dans le bureau. Il remarqua le dossier entre ses mains et son regard s'éclaira d'intérêt. « Ce que vous tenez là pourrait bien expliquer beaucoup de choses, Clara, dit-il doucement, sans la juger. » Clara, confuse et nerveuse, secoua la tête. Je ne sais pas ce que c'est, monsieur Whitman. Je n'ai jamais entendu parler de ces documents. » Alexander s'adossa à son bureau, observant attentivement chaque réaction. Il avait l'intuition que ce dossier était la clé de ce qu'il pressentait depuis le début. Clara n'était pas la simple remplaçante qu'elle prétendait être. « Clara, dit-il calmement, parfois, notre passé nous suit même quand nous l'ignorons. Je vous conseille de garder l'esprit ouvert et d'accepter la vérité quand elle se présentera. » Clara sentit un mélange de peur et de curiosité. Ses souvenirs d'enfance, flous et fragmentés, commençaient à prendre sens. Elle avait été élevée loin de certains secrets familiaux, mais maintenant ils refaisaient surface, menaçant de bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Cette découverte inattendue changea tout. Clara comprit que son rôle temporaire dans l'entreprise n'était pas seulement une simple mission, c'était le début d'un voyage qui allait révéler sa véritable identité et son lien inattendu avec le monde qu'elle n'avait jamais cru atteindre. Et Alexander Whitman, silencieux mais attentif, savait qu'il venait de toucher un fil qui pourrait dévoiler bien plus qu'un simple talent caché. Après avoir laissé Clara seule avec les documents mystérieux, Alexander Whitman décida de mener discrètement ses recherches. Ses contacts dans la ville et ses archives personnelles lui permirent de découvrir rapidement que le nom Woodward appartenait à une famille influente et respectée, autrefois liée à des entreprises et fondations majeures. En parcourant l'histoire de la famille, Alexander constata quelque chose d'étonnant. Clara n'était pas seulement issue de cette lignée, elle était l'héritière légitime d'une part importante des biens et des actions de la famille Woodward, qu'elle ignorait totalement jusqu'à présent. Cela expliquait sa capacité naturelle à comprendre des dossiers complexes, à gérer des problèmes rapidement et à faire preuve d'une maturité et d'une intuition exceptionnelles. Le lendemain, Alexander invita Clara dans son bureau avec un air sérieux mais bienveillant. « Clara, je pense que vous méritez de connaître la vérité, » dit-il calmement. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Son cœur battait plus vite. « La famille Woodward, ce nom vous dit quelque chose ?» continua Alexander. Clara secoua la tête, confuse et anxieuse. Alexander sortit alors un dossier qu'il avait lui-même compilé. « Vous êtes la dernière descendante directe de cette famille. Tout ce que vous pensiez connaître sur votre passé n'était qu'une partie de l'histoire. Vous avez été protégée, mais vous êtes destinée à reprendre votre place dans ce monde. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Tout ce qu'elle avait cru être sa vie simple et ordinaire venait de s'effondrer et de se reconstruire en un instant. Elle avait grandi sans savoir l'importance de son héritage, mais maintenant tout devenait clair, son intelligence, son intuition et sa persévérance n'étaient pas des coïncidences. Alexander, voyant sa réaction, sourit légèrement. « Vous êtes plus que ce que vous croyez, Clara. Et je suis ici pour vous aider à découvrir votre vrai potentiel, à la fois dans cette entreprise et dans la vie que vous méritez. » Pour la première fois, Clara se sentit à la fois effrayée et excitée. Sa vie venait de basculer complètement. L'ancienne remplaçante simple n'existait plus, une héritière puissante et capable venait de naître sous ses yeux. Le lendemain, Clara arriva au bureau avec un mélange de nervosité et de détermination. Son secret venait de lui être révélé, et elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les couloirs qui lui semblaient autrefois intimidants paraissaient maintenant appartenir à un autre monde, un monde dans lequel elle avait enfin sa place. Pourtant, tout n'était pas simple. Les collègues, qui hier encore la méprisaient pour sa simplicité, commencèrent à remarquer un changement dans son comportement. Certains étaient curieux, d'autres jaloux, et quelques-uns intrigués par ce qu'ils soupçonnaient être un nouveau statut. Alexander Whitman, fidèle à son rôle de mentor, la convoqua dans son bureau pour un entretien discret. « Clara, il est temps de penser à la manière dont vous allez gérer cette nouvelle identité. Vos collègues vont bientôt découvrir votre lien avec la famille Woodward.
Vous devez être prête à affronter les questions et les regards. Clara hocha la tête. Elle comprenait que son rôle temporaire en tant que simple remplaçante n'avait plus lieu d'être. Maintenant, elle devait apprendre à naviguer dans ce monde de pouvoir et d'influence. Dans les jours suivants, des incidents se produisirent. Certains collègues tentèrent de la provoquer subtilement, d'autres cherchèrent à tester ses compétences, tandis que quelques-uns cherchaient à se rapprocher pour obtenir des informations sur son héritage. Clara réalisa rapidement que sa vie simple d'autrefois ne lui avait pas appris à gérer les jalousies ou les ambitions cachées. Malgré ces défis, elle se montra résiliente. Grâce aux conseils d'Alexander et à sa propre intelligence, elle commença à établir sa position. Chaque décision qu'elle prenait, chaque problème qu'elle résolvait avec habileté, renforçait son autorité et son respect au sein de l'entreprise. Le soir, en quittant le bureau, Clara s'arrêta un instant devant son reflet dans la grande baie vitrée. Elle vit une jeune femme transformée, non plus seulement une remplaçante simple, mais quelqu'un capable de prendre en main son destin, de se battre pour son héritage et de se faire respecter. Cette nuit-là, Clara sut que sa vie venait de changer définitivement. Les jours de moquerie et de sous-estimation étaient derrière elle. Devant elle s'ouvrait un chemin rempli de défis, mais aussi de possibilités infinies. À peine quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Clara avait découvert la vérité sur son héritage, et déjà, la dynamique au sein de Whitman Enterprises avait commencé à changer. Certains collègues, autrefois moqueurs, l'observaient maintenant avec suspicion, incapables de cacher leur jalousie. D'autres, plus calculateurs, tentaient de se rapprocher d'elle, espérant profiter de sa position pour avancer dans leur propre carrière. Clara, malgré son naturel doux et réservé, comprit rapidement que le monde de l'entreprise n'était pas tendre. Alexander Whitman, fidèle mentor, lui prodigua des conseils essentiels. Clara, certains essaieront de vous déstabiliser. Restez ferme, restez honnête, mais surtout, ne sous-estimez jamais l'ambition humaine. Le premier véritable affront survint lorsqu'un cadre intermédiaire, Jonathan Pierce, tenta de saboter un projet que Clara supervisait. Il avait volontairement omis des informations cruciales dans un rapport, espérant la faire échouer et montrer à tous qu'elle n'était pas prête à assumer ses nouvelles responsabilités. Clara remarqua immédiatement l'erreur. Plutôt que de réagir avec colère, elle rassembla calmement toutes les informations manquantes et corrigea le problème avec une efficacité qui laissa Jonathan bouche bée. Alexander, qui observait discrètement la situation, fut impressionné. Clara ne se contentait pas de gérer ses affaires, elle anticipait et surpassait les obstacles avec intelligence et sang-froid. Cependant, la victoire de Clara eut un prix. Les murmures dans les couloirs se firent plus intenses. Certains la voyaient désormais comme une menace, et un réseau de jalousie commença à se former autour d'elle. Mais Clara, consciente de ses responsabilités et de son héritage, décida de ne pas se laisser intimider. Cette expérience marqua un tournant. Clara comprit que sa transformation n'était pas seulement extérieure, elle devait maintenant être stratégique, vigilante et prête à défendre sa position, tout en restant fidèle à elle-même. Le monde qu'elle croyait découvrir était en réalité un champ de bataille subtil où le pouvoir, l'influence et la loyauté se mêlaient dangereusement. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Clara sentit en elle une force nouvelle. Elle n'était plus seulement la jeune remplaçante ou l'héritière inattendue, elle devenait une véritable leader, prête à affronter les intrigues et à prendre sa place parmi les puissants. Quelques semaines après avoir pris pleinement conscience de son héritage, Clara commença à explorer les ressources et les archives de la famille Woodward. Les documents qu'elle avait découverts révélaient non seulement des biens matériels, mais aussi des investissements stratégiques et des liens avec des partenaires influents dans divers secteurs. Avec l'aide d'Alexander Whitman, elle apprit à utiliser cette influence discrètement mais efficacement. Chaque décision qu'elle prenait, chaque action qu'elle dirigeait, reflétait désormais non seulement son talent personnel, mais également le poids et la portée de son héritage. Cependant, ce pouvoir nouveau attira des défis inattendus. Des personnes extérieures à l'entreprise, ainsi que certains anciens membres influents de la famille Woodward, commencèrent à s'intéresser à Clara, voyant en elle une opportunité ou une menace. Des courriers mystérieux, des invitations subtiles à des réunions confidentielles et des pressions voilées firent leur apparition. Un jour, en consultant ses archives personnelles, Clara découvrit une lettre signée par un membre éloigné de la famille Woodward. « Si tu lis ceci, Clara,
sache que tu portes le nom et la responsabilité de notre famille. Les décisions que tu prendras détermineront non seulement ton avenir, mais celui de tout ce que nous avons bâti. » Ces mots frappèrent Clara profondément. Elle comprit que son rôle allait bien au-delà de l'entreprise, elle devait protéger l'héritage familial, naviguer dans des eaux souvent troubles, et faire face à ceux qui voulaient profiter de sa naïveté passée. Au bureau, ses collègues commençaient à percevoir cette transformation. La jeune femme autrefois simple et réservée devenait une force avec laquelle il fallait compter. Les murmures et les jalousies continuaient, mais Clara avait désormais une assurance nouvelle. Elle n'était plus seulement la remplaçante ni l'héritière ignorante, elle était une leader née, capable de faire respecter son nom et de prendre des décisions stratégiques avec confiance. Ce soir-là, en quittant le bureau, Alexander Whitman lui fit un signe discret, signe qu'il voyait non seulement sa force, mais aussi son potentiel à devenir une figure incontournable dans le monde des affaires et au-delà. Clara sourit intérieurement. Elle savait désormais que sa vie, autrefois simple, venait de prendre une tournure extraordinaire, et qu'elle était prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Alors que Clara commençait à s'affirmer au sein de Whitman Enterprises, de nouvelles tensions se firent sentir. Certains collègues et anciens associés de la famille Woodward, jaloux ou inquiets de son ascension, commencèrent à manigancer dans l'ombre. Leur objectif était clair, discréditer Clara et l'écarter de ses nouvelles responsabilités. Un matin, Clara reçut un email anonyme contenant des informations falsifiées sur un projet important. L'attaque visait à semer le doute sur sa compétence et à provoquer une erreur qui pourrait ruiner sa réputation. Clara sentit la pression monter, mais au lieu de céder à la panique, elle prit une profonde inspiration et analysa calmement la situation. Elle rassembla les données, vérifia chaque détail, en confrontant la falsification, réussit à transformer la menace en preuve de sa perspicacité. Pendant ce temps, Alexander Whitman observait chaque mouvement avec attention. Il savait que ces attaques étaient plus que de simples jalousies, elles étaient le signe que Clara était désormais perçue comme une véritable menace dans le monde des affaires et de l'influence. Pour renforcer sa position, Clara commença à utiliser son héritage de manière stratégique. Elle activa certains contacts familiaux, consulta des mentors expérimentés et commença à bâtir une alliance discrète mais puissante à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Sa transformation en leader complète s'accélérait, mais elle comprit également qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne aveuglément. Une réunion tendue avec Jonathan Pierce, le cadre qui avait déjà tenté de la saboter, fut l'occasion de montrer son autorité. Clara exposa calmement les erreurs et les manipulations, tout en proposant des solutions claires et stratégiques pour l'entreprise. Jonathan, abasourdi par sa maîtrise et sa détermination, comprit qu'il n'avait plus le contrôle. La nuit tombée, Clara resta un moment dans son bureau, réfléchissant à tout ce qu'elle avait traversé. Elle comprit que la bataille pour sa place n'était pas terminée, mais elle savait désormais qu'elle possédait les compétences, la force et l'héritage nécessaires pour la mener à bien. Cette révélation la fit sourire intérieurement, la jeune femme simple qu'elle avait été n'existait plus. Elle était devenue une figure capable de faire face aux trahisons, aux intrigues et aux ambitions cachées, prête à protéger son nom et son héritage envers et contre tout. Le jour de la grande présentation arriva. L'ensemble de Whitman Enterprises, ainsi que des partenaires extérieurs influents, étaient réunis dans la salle de conférence principale. L'atmosphère était électrique, certains attendaient de voir si Clara allait échouer, tandis que d'autres étaient curieux de découvrir la femme qui avait bouleversé l'ordre établi de l'entreprise. Clara entra avec confiance. Son regard était ferme, son attitude mesurée, mais chaque geste montrait une autorité naturelle. Elle prit place devant les écrans et commença sa présentation, détaillant les projets, les investissements et les stratégies qu'elle avait développés grâce à l'héritage et aux connaissances qu'elle avait acquises. À mesure qu'elle parlait, il devint évident que chaque décision, chaque projection, était parfaitement calculée. Les collègues qui avaient tenté de la discréditer ne pouvaient que l'écouter, fascinés et impuissants. Même Jonathan Pierce, qui avait essayé de la saboter, resta silencieux, impressionné par sa maîtrise et sa vision. Alexander Whitman, assis dans la salle, observa avec fierté. Il savait que Clara venait de franchir un cap décisif. Elle n'était plus une simple remplaçante, ni même une héritière méconnue, mais une véritable leader capable de prendre les rênes et d'inspirer le respect. À la fin de la présentation, un silence impressionné s'installa, suivi d'applaudissements nourris.
Clara avait non seulement sécurisé son héritage, mais elle avait également gagné la confiance et le respect de tous. Les murmures jaloux se transformèrent en reconnaissance, et les alliés qu'elle avait discrètement constitués firent leur apparition, solidifiant sa position dans l'entreprise. Plus tard, dans le bureau d'Alexander, il la félicita. « Clara, vous avez prouvé que votre valeur ne réside pas seulement dans votre héritage, mais dans votre intelligence, votre courage et votre détermination. Vous êtes exactement ce que je pensais, une leader née. » Clara sourit, sentant un poids immense se libérer de ses épaules. Elle savait que le chemin à venir serait encore rempli de défis, mais elle était prête. La jeune femme simple qu'elle avait été avait disparu pour laisser place à une héritière puissante, respectée et sûre d'elle. Alors qu'elle quittait le bureau ce soir-là, Clara contempla la ville illuminée par les lumières nocturnes. Un nouveau monde s'ouvrait devant elle, un monde qu'elle avait désormais le pouvoir de façonner. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit pleinement maîtresse de son destin.